Chers frères africains, chers compatriotes, la situation en Libye, en Égypte, en Tunisie n'est que le résultat du manque de solidarité et du bon sens des chefs d'État africains. Particulièrement celle de la Libye m'écoeure. M'écoeure parce que ça démontre et ça témoigne jusqu'où peuvent aller le colon, jusqu'où peuvent aller l'impérialisme quand il s'agit des intérêts. Et surtout le pétrole. Aujourd'hui, le monde occidental et les Américains s'unissent autour du partage du pétrole libyen. Quel sera l'avenir de ce pays si la seule ressource qui permet à ce pays de se développer lui est arrachée? C'est vrai, nous sommes des disciples des droits de l'homme. Et cela ne veut pas dire que nous gobons et que nous apprécions tous les actes posés par notre frère Kadhafi. Mais la précipitation avec laquelle mon oncle Sako s'est empressé de détruire cet État africain qui est la preuve palpable de l'émergence est vraiment diabolique. Il faut sauver les populations à Benghazi. Oui, nous sommes d'accord. Barrer à la voie à l'évolution de la troupe loyaliste du Kadhafi pour ne pas faire trop de victimes. Oui, nous sommes d'accord. Mais le départ du Kadhafi doit être l'objet d'une négociation politique, doit être l'objet de négociations entre les filles et filles de la Libye et non sous l'effet des bombardements déguisés de la France sous l'égide de l'OTAN. Aujourd'hui, mon oncle Sarko s'empresse à prendre sa part du butin. Mais les dégâts causés par des milliers d'obus, des milliers de bombes sur la Libye ne sera que la photocopie de l'état de ruine d'Irak après le départ de Saddam Hussein. Ceci doit nous faire réfléchir, nous Africains. Déjà entre nous, on s'entretue. Les Noirs de l'Afrique subsaharienne sont attaqués par leurs propres frères de la Libye. Les présidents africains ne s'entendent pas à cause de leurs intérêts et de peur que l'impérialisme implacable les assaille, les accable et les détruise. Comme ils l'ont fait à Moubarak qui a toujours été l'allié des Américains. À Kadhafi qui a été l'allié des Américains entre griffes et caché. Aujourd'hui, l'histoire les rattrape. L'Union africaine, à ce jour, a montré ses limites à cause du manque de solidarité des présidents africains, à cause de leurs intérêts. Mais c'est malheureux pour l'État africain que nous sommes, les Africains que nous sommes. Car le sort réservé à la Libye est implacable. La Libye va passer à côté. La Libye va regresser. La Libye sera abandonnée dans un état de ruine. Les ressources pétrolières libyennes seront pillées par ces économies en faillite, comme l'Union européenne. Elle sera pillée également par l'économie américaine en faillite. Et quand ces ressources seront entièrement pompées par des contrats superflus et bidons, la Libye sera laissée à son propre sort. Nous n'avons pas la prétention d'être des prophètes,
Mais d'ici à là, cette révolution libyenne, armée de jeunes vaillants, vont regretter parce qu'ils n'auront pas le retour de l'espoir de la démocratie que miroite mon oncle Sako. Ils n'auront plus les opportunités qu'ils avaient avec Kadhafi où les soins de santé étaient gratuits, la scolarisation était gratuite, bien d'autres encore, davantage alloués à la jeunesse. Les ristournes pétrolières qui permettent à ce pays de subvenir aux besoins fondamentaux de la population ne seront plus au rendez-vous, car les nouveaux contrats ont remis en cause le processus mis en place par Mohamed Kadhafi. Mais ce pays va vivre les réalités, les pires moments de la démocratie occidentale. Et la population va se déchirer parce que tout ce qui est porteur d'espoir est miroité comme espoir de démocratie, de revenus, de richesse, de développement qu'on défend aujourd'hui ne sera pas au rendez-vous demain. Ceux-là même qui ont pris des armes pour chasser Kadhafi vont s'affronter car ils n'auront pas le retour de l'État. Est-ce cela l'avenir que vous avez à la Libye, qui est l'espoir de toute l'Afrique, qui est l'espoir de la progéniture africaine, qui est l'espoir de l'émergence africaine? Chers compatriotes, chers Africains, il est temps que nous allions à l'école de Kwame Nkrumah. Il est temps que nous allions à l'école du panafricanisme tant prôné par Kadhafi. Il est temps que nous laissions de côté ces vilains caractères et que nous explorons les projets porteurs d'avenir. Je n'en ai pas fini. Je reviendrai bientôt. Continuez.